Salut à tous et bienvenue dans notre nouveau format Spot IAE, le podcast par et pour les étudiants. Dans cette première série de podcasts, venez découvrir les associations de l'IAE comme vous ne les avez jamais entendues. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spot IAE. Aujourd'hui, on est avec Alice, Sarah et Étienne. Et on reçoit Action Humanitaire. Bonjour. Bonjour. Du coup, pour commencer, on va vous laisser vous présenter et présenter un peu le but de votre association. Alors moi, je m'appelle Emilia Faton. Je suis en M1 CREMS, conseiller recherche et études en management et stratégie. Et moi, c'est Juliette Beaucousin, je suis en M1 MDP. Trop bien. Et du coup, Action Humanitaire, vous faites quoi exactement? Quel est votre projet? Alors notre mission, c'est de venir en aide aux personnes en situation de détresse, de précarité ou de besoin. On a trois objectifs principaux: lutter contre les inégalités, se réunir autour de valeurs communes et sensibiliser les étudiants à l'humanitaire. Alors là, vous avez présenté les grandes lignes. Maintenant, quelles sont vos missions au cours de l'année? Qu'est-ce que vous faites semaine après semaine? Alors du coup, on a 3 pôles. En fait, on n'est pas organisé comme les autres associations. Donc on n'a pas un pôle événement, un pôle trésorerie, etc. On a 3 pôles, donc santé, précarité et international. Et en fait, dans chaque pôle, on va faire des projets différents au fur et à mesure de l'année. Donc on en a déjà réalisé quelques-uns et en fait, c'est des missions un peu dans chaque pôle différent. Alors ce choix de pôle, on l'a fait principalement pour rester cantonné à une mission et pas on l'a fait pour augmenter la flexibilité. Au niveau des actions déjà menées, au niveau du pôle santé, on a une donation à la Ligue contre le cancer. Ça avait une double finalité. Premièrement, c'était sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Ça s'est fait via des quiz et des posts Instagram. On a réussi à récolter 220 € du coup pour la lutte contre la recherche contre le cancer. Après, au niveau de pôle santé, on a aussi réalisé des cartes de vœux pour les enfants hospitalisés. Donc du coup, les cartes, en fait, on les a organisées sur un temps du midi, donc un jeudi. Et en fait, on avait acheté des autocollants, des cartes, etc. pour que chaque asso et tous les étudiants de l'IAE puissent les décorer. Et on avait aussi joint dans chaque carte un petit autocollant pour que les enfants puissent les mettre sur leur fenêtre pour Noël. Donc ça a apporté, il y a beaucoup de monde qui a participé, donc c'était plutôt cool. Au niveau du pôle précarité, on a fait une distribution de protection menstruelle auprès des étudiants de l'IAE. Donc pour celle-ci, en fait, on a réalisé une collecte dans un chronodrive où un membre de l'asso travaille. Et du coup, en fait, on avait donc des paquets de protection menstruelle et en fait, on allait directement vers les gens qui avaient fait leur commande aux bornes pour leur proposer d'acheter les paquets et que nous, on puisse par la suite les récupérer et les mettre en place au sein des toilettes donc de l'IAE avec des paniers et une affiche de sensibilisation pour expliquer aux personnes menstruées qu'elles puissent s'en servir, etc. au moment où elles en ont besoin. Et notre dernière action du premier semestre, c'est du coup au niveau du pôle international. On a fait une récolte de fonds pour une association qui s'appelle la Casa del Migrante, qui s'occupe des migrants mexicains. Et on a réalisé cette collecte de fonds grâce à une soirée raclette, où on a eu l'occasion de se réunir et c'était organisé par nos gentils petits L3, comme j'aime bien les appeler. C'était très beau. C'est trop bien que vous avez fait plein d'événements. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Je pense que oui, surtout dans l'organisation d'événements. Et quelles ont été les difficultés? Comment vous les avez surmontées? Mais la principale difficulté, je dirais, de notre projet, c'est le fait qu'on a repris l'association. Donc on est parti au niveau de la trésorerie en ressources financières à 0. Et du coup, pour les projets qu'on a à faire l'année prochaine, on a besoin de fonds et c'est pour ça qu'on compte organiser dès mi-février un projet crowdfunding pour collecter des fonds auprès des associations et des particuliers, mais en second temps, on ne veut pas racketter les étudiants de l'IAE, c'est plutôt qui contactent leur entreprise de stage ou l'entreprise où travaillent leurs parents pour récolter des fonds, c'est vraiment pas du racket. Alors, on va partir sur un registre un peu plus joyeux quand même. Quel a été votre moment préféré cette année? Je commence. Alors moi, ça a été lettre de vœux pour les enfants. C'était vraiment touchant, c'était une super journée. Et c'était super parce qu'on l'a fait le jeudi et du coup, toutes les associations étaient présentes et on peut se réunir en petits groupes pour réaliser les cartes de feu. On avait aussi cuisiné des gâteaux, ramené des boissons et c'était trop bien.
Moi je dirais que c'était la récolte de protection parce qu'en fait j'avais déjà voulu mettre en place ce projet au sein d'une autre formation et j'avais pas pu parce que j'étais bloquée par rapport au Covid et du coup le fait de pouvoir mettre ça en place vraiment, de mettre ça sur le terrain réel et tout, c'était vraiment concluant et c'est toujours touchant de voir comment les gens participent à nos actions sans vraiment pouvoir voir la mise en place à la fin, mais j'ai trouvé ça sympa. Ok, ouais, trop bien. Et du coup, pour faire partie de votre asso, est-ce que vous avez des qualités un peu primordiales, en tout cas au niveau du recrutement, etc. Je dirais que c'est surtout au départ c'est au feeling quand on fait les entretiens. Après il y a bien sûr aussi la motivation. Je dirais que c'est surtout être altruiste, savoir aller vers les gens, les aider et aussi être empathique, se mettre à la place des autres et comprendre leur situation. Par exemple, c'est pas facile d'être SDF, mais il faut au moins se mettre à leur place pour savoir comment les aborder, etc. Et même par exemple pour la précarité aussi. Quand on a mis en place les serviettes, il fallait savoir comment interagir avec les gens et qu'ils se sentent pas gênés en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec Juliette. Principalement la motivation et après il y a aussi être porteur d'initiative. Faire partie de l'action humanitaire c'est super parce que quand on était en entretien il y avait énormément de personnes qui cherchaient à s'engager et de par le fait qu'elles soient étudiantes elles n'avaient pas forcément l'occasion et le fait qu'il y ait des projets organisés, rendus obligatoires pour les L3 c'était vraiment une bonne occasion de s'engager et de participer à des événements de solidarité. Génial. Et du coup, justement, comment vous pensez que vous allez arriver à valoriser cette expérience-là au niveau professionnel, par exemple en entretien pour des stages Je dirais qu'on a beaucoup d'actions à mener, donc il faut être bien organisé, avoir un certain respect des délais, etc. Et comme on a tous participé à différents projets, à différentes missions, etc., je pense que c'est super valorisable sur un CV et surtout en termes de gestion de projet. C'est super enrichissant, donc je pense que ça sera toujours valorisé. Ouais, encore une fois, je suis assez d'accord avec Juliette. Moi, je sais que je m'occupe du crowdfunding et j'utilise plein d'outils de gestion de projet, que ce soit rétro-planning, il faudra couper au montage, plan de communication, etc. Après, pour le pôle international, il faut aussi du coup mobiliser les langues enseignées à l'IAE, notamment l'espagnol, même si c'est pas toujours très facile. Et le dernier point que je dirais, c'est que dans les entreprises, il y a cette notion de RSE qui apparaît de plus en plus et le fait d'être engagé dès ces années universitaires, c'est un point à mettre en avant lors d'un entretien éventuel ou sur son CV. Ok, super. Alors, dans ce podcast, on a une petite tradition, c'est le mot de la fin. Donc c'est un pitch. Un pitch pour présenter votre projet pour les futurs étudiants, mais aussi en règle générale. Comment présenter ce projet en 30 secondes, 1 minute quoi. Alors, moi je dirais que c'est très motivant de travailler avec nous. Déjà il y a une bonne ambiance et je pense que les L3 reprendront par la suite. Donc déjà on peut vous assurer qu'ils seront motivés et ils vous mettront à l'aise dès le début. Je dirais aussi qu'à AH, on ne voit pas le temps passer. En fait, on est tellement investi et on sait que ça va mener à quelque chose une action solidaire ou ça va aider quelqu'un à la fin. Donc en fait, on ne voit pas le temps passer et ce sera toujours gratifiant. En fait, on sait qu'on ne travaille pas dans le vent et que ça va toujours profiter à quelqu'un. Donc je dirais que si tu es un étudiant qui a envie d'aider les autres et que tu es force de proposition, AH, c'est le projet pour toi. Et on a les plus jolis hoodies aussi. Ça reste à vérifier. La couleur est On fera un sondage. Attendez avant de partir et restez pour l'instant promo de l'association. Alors on a une conférence Journée de la Femme le 8 mars de 14h à 17h. Cette initiative va permettre de mettre en avant des femmes inspirantes et leur donner la parole pour qu'elles puissent partager leur expérience et leur savoir-faire avec un large public. Ok, et ensuite on aura donc la soirée à Atlanta qui sera sûrement le 22 mars, mais on vous tiendra un peu plus au courant. Et ce sera donc sur le thème de Koh-Lanta, un peu avec des épreuves pour vous affronter, etc. Et il paraît que c'est la soirée phare de AH, donc on espère faire autant, aussi bien que les années précédentes. Trop bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.